Chers frères et sœurs, Jérémie 17, 7 à 8 dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la racine quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et ne cesse de porter du fruit. » Un arbre profondément enraciné dans l'eau et toujours abondamment approvisionné, même en cas de chaleur extrême ou de sécheresse, il reste luxuriant avec des feuilles vertes et continue de porter des fruits abondants. De même, le croyant qui s'enracine profondément en Dieu, la source ultime de toutes les bénédictions, n'ont pas à craindre les difficultés ou les souffrances de ce monde. Lorsque nous demeurons en Dieu et marchons dans la vérité, nous pouvons surmonter toutes les épreuves par la foi. La politique amène beaucoup de confusion et l'économie est en récession. Quand vous écoutez de telles nouvelles, est-ce que vous êtes inquiet ou vous croyez en Dieu qui nous protège ou vous êtes paisible? Vous priez pour notre économie, pour la politique de notre pays, c'est notre rôle. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas être anxieux, nous ne devons pas être en colère comme le païen, non. Parce que nous avons notre Dieu, le Créateur. Nous savons qu'il est vivant, il est notre Père. Et tout ce qui peut arriver, quelles que soient les difficultés, les tribulations, quand nous vivons selon la parole, nous serons toujours protégés par Dieu. C'est pour cela que nous avons la paix, même quand il y a des situations difficiles. Nous n'envions aucun pouvoir ou richesse terrestre parce que nous croyons que nous sommes les enfants de Dieu et les citoyens du ciel. À travers le raffinement, nous nous alignons sur la volonté de Dieu et recevons des bénédictions encore plus grandes sur cette terre, que ce soit à la maison, au travail ou ailleurs. La main aimante de Dieu est toujours avec nous, offrant soin et faveur. Nous recevons des bénédictions dans nos allées et venues et devenons la tête et nos laquais. Et Dieu nous permet de prêter plutôt que d'emprunter. Dieu nous protège de la maladie et des accidents et permet même aux personnes qui sont avec nous d'être bénies. Une fois que vous êtes aimé de Dieu, les gens tout autour de vous, comme les membres de votre famille, vos frères, peuvent être bénis à cause de vous. Le cas typique, c'était le cas d'Abraham. Comme Abraham a reçu des bénédictions énormes et son neveu Lot était aussi béni à cause d'Abraham. C'était à cause d'Abraham, parce que les bénédictions étaient tellement grandes, il devait se séparer et son neveu Lot a choisi la meilleure terre à saisir, parce que cette terre était fertile. Et quand il s'est séparé de Dieu, il a affronté des épreuves et des tribulations, même jusqu'à ce point-là. Dieu a considéré toujours Abraham et a fait que son neveu Lot soit délivré de toutes ces difficultés. Si vous êtes aimé par Dieu, partout vous serez, même dans vos entreprises, dans votre société, vous allez toujours recevoir des bénédictions. Nous en sommes déjà à la 6e bénédiction de béatitude. Si ces bénédictions vous parviennent, vous ferez continuellement l'expérience des abondantes bénédictions de Dieu. Aujourd'hui, c'est la dernière semaine de l'année 2024. Après quelques jours, nous allons entrer dans la nouvelle année. Vous allez voir les béatitudes qui vont être dans votre vie et vous allez recevoir ces bénédictions. Parce que les béatitudes, c'est comme la parfaite sanctification. Nous ne pouvons pas les accomplir toutes complètement en une seule fois, mais nous devons les accomplir une par une. Et si vous faites cela dans la nouvelle année, vos appels et vos tribulations vont vous quitter et vous allez recevoir des réponses rapides de la part de Dieu.
que le message de béatitude partagé aujourd'hui devienne pour vous une nourriture spirituelle, une vie. Je prie au nom du Seigneur que vous deveniez vraiment des enfants bénis de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons examiner la 6e bénédiction de béatitude, la bénédiction de cœur pur. Matthieu 5, 8 nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Le mot pur signifie littéralement propre et clair, mais avoir un cœur pur ne signifie pas simplement être saint à l'extérieur avec de bonnes manières ou de bonnes connaissances. Disons, vous avez un corps propre et vous nettoyez votre maison, et ce n'est pas seulement au sujet de cela. C'est pas seulement agir, même si les gens vous appellent poli et que vous êtes gentil, cela ne signifie pas que vous êtes vraiment pur. Cela signifie être sanctifié sans péché dans le cœur. Et ce n'est pas seulement être saint de l'extérieur, ce n'est pas prétendre être saint de l'extérieur, vous devez être sanctifié dans votre cœur. À l'époque de Jésus, les pharisiens prétendaient être saints et les gens regardaient les pharisiens et les considéraient aussi saints avec leurs yeux physiques. Ils pensaient que les pharisiens étaient saints. Et les pharisiens prétendaient être saints et étaient fiers de leur grand amour pour Dieu. Mais alors qu'ils récitaient la parole de Dieu, gênaient fréquemment et calculaient méticuleusement même la plus petite dîme, ils ne rejetaient pas le péché dans leur cœur. Bien sûr, c'est de calculer la plus petite dîme. Nous pouvons seulement donner la dîme abondamment. Le pharisien calculait méticuleusement même la plus petite dîme. Et il recherchait que les gens puissent le féliciter, voulait que leurs bonnes œuvres soient connues. C'est comme ça qu'ils étaient saints de l'extérieur. Les pharisiens ajoutaient des règles supplémentaires à la parole de Dieu et les suivaient avec diligence, se considérant purs et saints. L'une de leurs règles stipulait que manger de la nourriture avec des mains non lavées était impur devant Dieu. Suivant cette règle, ils mangeaient toujours avec les mains lavées, mais quand ils virent le disciple de Jésus manger sans laver les mains, ils cherchèrent à les reprendre. Mais que dit Jésus? Il a déclaré que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Matthieu 15, 18 à 20 nous dit, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. » C'est pas, il ne parle pas au sujet de ce que nous vomissons, ce n'est pas cela. Et mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, le vol, le faux témoignage, les calomnies. Voici les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Disons que vous détestez quelqu'un. Vous êtes envié, vous êtes jaloux de quelqu'un, vous faites des commérages au sujet de cette personne, mais en réalité, c'est la haine dans votre cœur, et cette haine est manifestée par des ragots, par des commérages, par des mauvaises paroles. C'est pas seulement au sujet des paroles, mais vos actions, vos mauvaises actions viennent du péché et du mal du fond de votre cœur.
et ce mal est manifesté en action. Peu importe la pureté extérieure d'une personne, en raffinant son apparence et ses actions, Dieu qui voit le cœur n'est pas satisfait de cela seul. Dieu désire ceux qui se débarrassent, qui débarrassent leur cœur du péché, de l'iniquité, de l'injustice, pour accomplir un cœur saint, pur. Une personne au cœur pur gardera naturellement son corps et son environnement propre également. Votre environnement, juste parce que vous gardez votre environnement propre, c'est pas tout. Et ce qui est plus important, vous devez rendre votre cœur aussi propre, alors votre corps et votre environnement seront aussi propres. Certaines personnes prétendent qu'elles iront au ciel, et s'il existe, car elles ont vécu une bonne vie sans nuire aux autres. Elles croient qu'elles n'ont pas besoin d'aller à l'église ou de fréquenter l'église ou de croire en Jésus, car elles pensent qu'elles n'ont aucun péché. Mais personne qui refuse de croire au Seigneur n'a un cœur pur devant Dieu. Tout le monde est né avec le péché originel hérité d'Adam et une nature pécheresse transmise par ses parents et ses ancêtres. Même ceux qui s'efforcent de vivre vertueusement sont toujours des pécheurs lorsqu'ils sont mesurés à l'aune de la parole de Dieu, qui est la vérité elle-même. Romains 3,10 dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. D'un point de vue mondain, être sans péché signifie ne pas avoir à causer des torts à quelqu'un ou enfreindre une loi. » Et c'est le standard du monde. Et ils disent « je n'ai pas de péché ». Même quand ils ont le mal dans leur cœur. Une fois qu'ils ne violent rien, ils se considèrent comme ils sont sans péché. Par exemple, certains peuvent croire que s'ils n'agissent pas en fonction de pensées ou de désirs innés, comme vouloir frapper ou tuer quelqu'un, ils ne sont pas coupables du péché. Dans leur cœur, ils désirent que les autres soient maudits. Ils maudissent les autres dans leur cœur. Le païen ne considère pas cela comme un péché. Disons que quelqu'un est vraiment maudit, et s'ils ont une conscience, ils auront des remords de conscience parce qu'ils ont été maudits, ils sont dans des problèmes, dans des difficultés. Et cette personne est en train de les harceler. Ils vont être contents de leur parole de malédiction. Pas seulement ils maudissent l'autre personne, mais ils se réjouissent à cause de l'autre personne. Et ils ne se considèrent pas comme pécheurs. Est-ce que cela n'est pas le mal? Ce n'est pas un péché. C'est pour cela, si vous ne croyez pas en Dieu, si vous ne croyez pas au Seigneur, même quand nous sommes remplis du péché de mal, nous ne savons pas que c'est un mal le péché. C'est pour cela, le jour du jugement, même si vous prétendez que vous n'avez pas de péché, Dieu va vous montrer tout sur et la mer de cristal. Au ciel, il y a des gens qui avaient beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de ragots. Ils répandent de mauvais témoignages, ils calomnient les autres. Une fois qu'ils ne violent pas la loi du pays, ils pensent qu'ils ne sont pas pécheurs. Ils ne se considèrent pas comme méchants, comme pécheurs. Et il y a plusieurs sortes de mal et de péché. Mais le jour du jugement, tout sera révélé. Et tout sera vu dans la mer de cristal. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas de péché.
Cependant, Dieu considère même le fait d'entretenir de mauvaises pensées comme un péché, déclarant ce cœur impur. Vous venez à l'église et vous trouvez qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que le mal, vous vous sentez embarrassé, votre cœur est brisé à cause de cela. Vous pouvez penser, vous pensez que les païens sont paisibles parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont pécheurs, ils n'ont pas la chance de se repentir. Ils vivent comme la proie de l'ennemi diable et Satan. Et donc, même quand ils rencontrent des problèmes, des épreuves, ils ne savent pas pourquoi. Et nous devons avoir pitié d'eux. Si nous savons que nous sommes pécheurs, nous devons être vigilants vis-à-vis des péchés. Cela demande beaucoup d'efforts. Une que vous devenez propre et purifié, et nous sommes toujours protégés par Dieu, alors nous pouvons aussi recevoir des bénédictions pour tout ce que nous demandons à Dieu dans nos prières. Nous allons recevoir des réponses. Et certains d'entre vous, vous vous lamentez à cause de vos péchés, parce que vous devez vraiment verser des larmes pour cela. Le païen, vous savez, ils vivent avec fierté, même quand ils commettent des péchés. Vous ne devez pas envier les païens. Vous devez savoir que nous devons plutôt avoir pitié d'eux. Bien que nous devons être reconnaissants, parce que la parole de Dieu analyse nos cœurs en profondeur, pour voir même le plus petit mal qui est au fond de notre cœur. Et quand nous en prenons ce chemin, nous sommes en train de récupérer l'image perdue de Dieu. Nous approchons de plus en plus de Dieu le Père. C'est une bénédiction. Ce n'est pas que nous subissons de pertes. Vous avez la haine dans votre cœur. Les gens ont beaucoup de haine dans leur cœur. Quand quelqu'un les harcèle ou quelqu'un fait quelque chose de désagréable ou quelqu'un qui est marqué, ils deviennent envieux et jaloux. Et la haine est provoquée, l'envie et la jalousie sont là. Quand ils ont un tel mal dans leur cœur, même quand ils commettent le péché, le païen ne considère pas cela comme un péché, mais Dieu appelle cela c'est un péché. Et c'est un grand péché aux yeux de Dieu. Et cependant, Dieu considère même le fait d'entretenir de mauvaises pensées comme un péché, déclarant ce cœur impur. Jean 3,15 nous dit « Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Et Matthieu 5,28 dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Le mal dans le cœur, la nature pécheresse dans le cœur, c'est un grand péché, c'est ce que Dieu dit. Lorsqu'une personne a ne serait-ce qu'un tout petit peu d'avidité, d'orgueil, de mensonge, d'envie, de jalousie ou de colère, son cœur est déjà impur, même si cela ne se manifeste pas par des actions. Et Dieu désire que ses enfants se débarrassent non seulement des péchés extérieurs, mais aussi des péchés du cœur, en tenant ainsi la pureté. Matthieu 5, 48 nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Et 1 Pierre 1, 16 dit « Car il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Et ceux qui ont tendance à se disputer et à se mettre en colère doivent se débarrasser de leur tempérament colérique et devenir doux. Les orgueils doivent s'humilier et servir. Et ceux qui ont de la haine et de l'envie ou de la jalousie doivent apprendre à aimer même leurs ennemis. En rejetant le péché, le mal et en le remplissant de vérité, ils grandissent en pureté. Avoir simplement la parole de Dieu comme connaissance, comme simple connaissance n'a aucun sens, quelle que soit la grandeur de cette connaissance. Par exemple, un podium poussiéré ne devient propre qu'après l'avoir essuyé avec un chiffon. Disons que ce podium est rempli de poussière, vous prenez juste un petit linge pour l'essuyer. Le simple fait qu'il y a de la poussière
de laisser les chiffons intacts et ne change rien. Et cela ne va pas lever la poussière sur le chiffon parce que vous n'enlevez pas la poussière avec le chiffon. Peu importe le temps qui passe, il restera toujours sale. De même, entendre la parole de Dieu sans agir en conséquence n'a aucun fait. Ce n'est qu'en la prenant à cœur, en lui obéissant et en la mettant en pratique que nous pouvons nous transformer en personnes au cœur pur et propre. Mais les gens, quand ils écoutent le sermon, reçoivent la grâce, combien ils gravent cela dans leur cœur? La première chose que nous devons faire, nous devons graver cela dans nous. C'est comme si nous écoutons le sermon, nous découvrons toutes choses. Mais les gens oublient rapidement, la plupart d'entre eux. Une fois qu'ils reçoivent la grâce à travers le message, ils doivent rapidement se repentir. Ils doivent découvrir tout ce qui est mal et se souvenir de tout cela. Ils doivent graver la parole de Dieu dans leur cœur. Ils doivent être sûrs de se souvenir. Il y a des moyens de faire cela, de se souvenir de la parole. Vous devez garder cela dans votre cœur. Vous devez prier pour cela. Vous devez découvrir le péché, le mal à travers la parole, à travers le message et rejeter cela. Ce n'est pas la fin, mais chaque jour de votre vie, vous devez garder la parole de Dieu dans votre cœur et vous devez essayer de réaliser le nature pécheresse en vous. Et si vous faites cela, vous pouvez changer vos actions avec beaucoup d'efforts. Vous devez enlever le mal et remplacer cela avec la vérité et la bonté. Même si nous désirons nous débarrasser de péché et avoir un cœur pur, nous ne pouvons pas changer notre cœur par nous-mêmes. Romains 7, 22 à 24 nous dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi et qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. » Et cela reflète la lutte intérieure, un désir de rejeter le péché, de suivre la vérité, et contre un désir de péché qui rend difficile de s'en débarrasser. Ces désirs contradictoires conduisent à la détresse. Abandonner le péché exige que nous recevons la force de Dieu. Ce n'est pas possible avec la force et la volonté humaine seule. 1 Timothée 4, 5 dit « Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Mais pour puiser dans la puissance de Dieu, nous devons d'abord nous efforcer par notre propre volonté, vivre selon sa parole. » Vous dites juste donne-moi la force de rejeter ça. Vous devez avoir le désir et de rejeter cela et vous allez recevoir la grâce. Et avec la décision, vous allez prier avec ferveur. Seulement à travers de prières ardentes, vous allez faire descendre la puissance de Dieu et vous dépendez du Saint-Esprit. Vous avez besoin de la grâce de Dieu, l'aide du Saint-Esprit et vos efforts, votre décision. Vous devez combiner tout cela pour être transformé. Mais certaines personnes disent « Oh Père Dieu, donne-moi la force de prier. » Vous pouvez prier de vous-même et rejeter les pensées charnelles, et rejeter toutes les actions charnelles. Vous-même, vous pouvez faire aussi des fois, arrêter certains parce qu'il y a votre part. Comme regarder les choses de la contre-vérité sur votre téléphone portable. Vous devez rejeter cela si vous êtes tenté. Vous pouvez acheter un autre type de téléphone pour ne pas regarder toutes ces mauvaises choses. Vous pouvez changer cela de vous-même. Donc, vous avez toujours votre part de responsabilité.
Même si vous ne faites pas ce que vous devez faire, mais vous demandez à Dieu de vous changer, de faire les choses. Mais vous avez votre part, et Dieu a aussi ça. Il y a aussi la part de Dieu. C'est comme si Père Dieu, oh, s'il te plaît, aide-moi à manger la nourriture. C'est comme si vous demandez à Dieu. Parce que la nourriture est déjà préparée, vous devez prendre la cuillère et manger. Mais si vous refusez de manger, vous n'allez pas, vous allez mourir si vous ne mangez pas. Vous devez manger de vous-même. Vous devez prendre la cuillère de vous-même et vous manger et vous devez mettre cela dans votre bouche. Ce n'est pas Dieu qui va descendre. Il doit faire cela pour vous. Vous pouvez demander l'aide de Dieu comme, s'il te plaît, aide-moi à bien digérer. Mais il y a des choses que vous devez faire de vous-même et après cela, vous pouvez demander l'aide de Dieu. Notre décision, nos efforts sont aussi importants. Notre décision et nos efforts sont importants pour notre changement. Parfois, vos propres efforts sont très importants. Pour faire descendre la puissance et la grâce de Dieu, vous avez besoin de décisions et aussi des efforts. Vous devez faire des efforts. Mais par la prière fervente, nous devons recevoir la puissance de Dieu, sa grâce et l'aide du Saint-Esprit. En continuant à suivre la vérité, nos actions deviennent saintes, le nature pécheresse de notre cœur sont rejetées, ce qui nous conduit à un cœur pur. Frères et sœurs, quelle bénédiction et recevrons-nous lorsque nous aurons un cœur pur, propre et clair, à travers la parole de Dieu et la prière. Le passage d'aujourd'hui dit, ils verront Dieu. Ne voulez-vous pas voir Dieu? Si vous aimez Dieu et le Seigneur, il est naturel de vouloir le voir. Et quelle joie ce serait de voir notre Père Céleste, de lui parler, d'être tenu dans ses bras. Nous voulons vraiment voir Dieu. Comme j'expliquais, même sur terre et au ciel, juste parce que vous êtes sauvés, cela ne signifie pas que vous allez voir le visage de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Pour être qualifié de voir Dieu, autant que vous accomplissez un cœur pur, même si vous avez de l'acquine, vous devez vraiment aspirer à ce niveau pour voir Dieu. Dans Juge 13, 22, nous découvrons Manoah, le père de Samson, vit l'ange du Seigneur et dit, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Même après avoir vu l'ange, il a vu cela. Jean 1, 18 nous dit aussi, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Il est dit que personne n'a vu Dieu. C'est exact, une personne pécheresse ne peut pas voir Dieu. L'entité originelle de Dieu ne peut être vue qu'après notre arrivée au ciel. Même alors, ce ne sont pas ceux qui sont au paradis ou dans le premier, deuxième royaume, mais seulement les citoyens de la Nouvelle Jérusalem qui verront Dieu. Et même sur terre, il y a des moments où nous rencontrons notre Père Céleste. Et bien que nous ne voyons pas l'entité originale de Dieu sur son trône céleste, il nous rencontre par son esprit et nous permet de voir sa forme. Même si nous ne voyons pas l'entité originelle de Dieu, et quand il couvre sa lumière et il montre sa présence ici sur terre, et certaines personnes peuvent le voir. Exode 33, 11 dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Lorsque Dieu manifestait sa présence sur la terre, dans l'Exode, Dieu a manifesté sa présence parmi les gens. Les Israélites ne purent même pas l'approcher. Et ils ne voulaient même pas que Dieu leur parle directement parce qu'ils avaient peur.
Israël craignait Dieu, ils avaient vraiment peur de Dieu même. Ils ne voulaient même pas que Dieu puisse leur parler directement. Ils voulaient que Moïse parle à Dieu et que Moïse écoute de la part de Dieu. Et combien cela a été regardé parce qu'ils avaient eu le péché, le mal, c'est pour cela qu'ils s'est comporté de la sorte, ils ne voulaient même pas. Et lorsque Dieu manifestait sa présence, les Israélites ne purent même pas l'approcher, mais ils ne voulaient pas écouter Dieu directement. Ils voulaient juste que Moïse puisse parler avec Dieu. Quand Moïse était allé rencontrer Dieu sur le mont Sinaï, les Israélites n'étaient même pas permis de s'approcher même de la montagne. Et cela arrive quand nous avons le péché de mal. Qu'en est-il de Moïse? Moïse pouvait, mais Moïse puis le voir de même. Enoch marchait avec Dieu pendant 300 ans. Il est très probable que Dieu, qui aimait, étant Enoch, ne se soit pas révélé à lui. Pourtant, certaines personnes croient qu'elles ne peuvent pas voir Dieu ou que le voir mènerait à la mort, alors que d'autres lui parlent face à face ou marchent avec lui. La réponse se trouve dans le passage d'aujourd'hui. Et ceux qui ont un cœur pur peuvent voir Dieu, tandis que ceux dont le cœur est souillé par le péché, le mal, ne peuvent pas le voir. 3 Jean 1, 11 dit, « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien, c'est lui qui fait le bien, et de Dieu, c'est lui qui fait le mal, n'a point vu Dieu. » Bien que ce ne soit pas l'entité originelle de Dieu, le Père sur son trône céleste, mais son esprit qui est sur terre, quand vous avez la pureté, quand vous suivez la bonté, et juste voir son esprit, même si ce n'est pas l'entité originale de Dieu, c'est une bénédiction. Donc, c'est la joie de voir notre Père. Et donc, voir son esprit est toujours une grande bénédiction. Pourquoi? Et ce n'est pas seulement la joie de voir notre Père aimant, notre Père d'amour, mais aussi parce que Dieu n'apparaîtra pas devant ses enfants au cœur pur, le même vide. Même quand l'Esprit de Dieu apparaît, la plupart des temps, il reste sur son trône, mais dans des occasions spéciales, il descend sur terre. Il y a des moments où il descendait, mais ce n'est pas ordinaire, c'est pas seulement à des occasions spéciales que Dieu descend dans des églises qu'il aime, où il descend pour certains enfants qu'il aime. Et il ne descend pas main vide, il descend avec des bénédictions énormes. Une fois que vous êtes dans cet endroit, vous êtes aussi béni qu'à l'endroit où Dieu descend. Et notre sanctuaire doit devenir un tel endroit, doit être agréable à Dieu le Père. Une fois que vous avez rejeté le péché et que vous avez accompli un cœur complètement pur, vous n'êtes pas seulement béni en un moment donné, comme je vous ai dit, parfois, et Dieu, quand il descend, cela n'arrive pas souvent, ce sont des cas vraiment... il descend dans un camp spécial. À marcher quotidiennement avec Dieu, comme Enoch, vous recevez d'abondantes bénédictions qui remplissent chaque jour de témoignages et de gratitude. Ainsi, voir Dieu dans le passé d'aujourd'hui ne signifie pas seulement le voir avec nos yeux spirituels, mais l'expérimenter à travers des prières exaucées. Nous pouvons voir dans notre vie que Dieu nous accompagne
C'est-à-dire, voir Dieu dans le passé d'aujourd'hui ne signifie pas seulement le voir avec nos yeux spirituels, mais l'expérimenter à travers des prières exaucées. Autrement dit, cela signifie rencontrer et expérimenter Dieu. Lorsque vous témoignez, j'ai rencontré le Dieu vivant, cela ne signifie pas nécessairement que vous avez vu Dieu de vos propres yeux. Voir Dieu, ce n'est pas seulement voir que vos yeux spirituels sont verts ou voir la forme spirituelle de Dieu. Quand Dieu vous accompagne, cela signifie que Dieu vous bénit, Dieu guide vos pas, Dieu vous guide. De telles bénédictions sont aussi incluses dans la bénédiction de voir Dieu. Et ainsi, quand vous témoignez, j'ai rencontré Dieu, cela ne signifie pas que vous avez vu Dieu de vos propres yeux. Cela signifie expérimenter l'œuvre de Dieu qui répond à ses enfants avec sa grande puissance et sa divinité. Jérémie 29, 12 à 13 nous dit « Vous m'invoquerez, vous partirez, et vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu a clairement promis de répondre à ceux qui l'appellent. Mais même si certains n'ont pas pleinement embrassé la vérité, parce qu'ils ont simplement accepté le Seigneur, ils peuvent quand même recevoir le désir de leur cœur. Bien que leur cœur ne soit pire qu'à 30, 50 ou 80%, ils expérimentent, ils ont encore le péché, le mal en eux. Le pourcentage est différent d'une personne à une autre, mais ils reçoivent des réponses. Est-ce que Dieu va nous rencontrer quand notre pureté est seulement à 100%, même quand nous avons des lacunes, des défauts, même quand nous avons 30, 50%, 80% de la pureté, nous pouvons rencontrer Dieu. Nous sommes appelés à rencontrer Dieu selon notre désir de foi. Ils expérimentent Dieu selon leurs mesures respectives. C'est comme si un parent n'était pas à mesure de donner des millions à son enfant en une seule fois, malgré sa richesse et son amour pour lui. Au lieu de cela, ils lui fournissent abondamment de fournitures scolaires ou ce dont il a besoin pour son développement personnel. De la même manière, lorsqu'un nouveau croyant mène une vie chrétienne diligente, Dieu répond à ce qu'il lui demande. Au fur et à mesure que l'enfant mûrit et agit selon la volonté des parents, il peut recevoir tout ce qu'il demande. Et une fois que l'enfant devient adulte, et ses parents sont riches, quand l'enfant demande « Père, je vais commencer des affaires, est-ce que, s'il te plaît, tu peux me donner un grand fonds de commerce ?» Et si les parents peuvent faire confiance à leur enfant, ils vont lui donner un grand montant d'argent parce qu'ils font confiance à leur enfant. Et ils peuvent donner un grand fonds de commerce à leur enfant. Et même lorsque les enfants de Dieu sont devenus pleinement sanctifiés et que leur foi a mûri, ils peuvent recevoir des réponses à leurs désirs et demander au Dieu Tout-Puissant de manifester une puissance grande et merveilleuse. Même si votre cœur n'est pas entièrement pur, dans la mesure de votre foi, vous pouvez toujours plaire à Dieu et recevoir sa grâce. Quand vous priez, en priant avec ferveur, vos désirs petits et grands peuvent être exaucés et vous pouvez expérimenter le Dieu vivant à travers les dons du Saint-Esprit, y compris le parler en langue. Et ces expériences vous donneront la plénitude de l'Esprit et vous aideront à atteindre un cœur pur. La bénédiction des ils verront Dieu est partiellement accomplie. Mais si vous aimez vraiment Dieu, vous ne devriez pas vous contenter d'une foi aussi enfantine. Vous devez faire de votre mieux pour vous débarrasser du péché et atteindre rapidement la sanctification en devenant des enfants d'une foi mature qui s'alignent sur le cœur du Père. Lorsque vous le faites, Dieu est ravi. Depuis le début, il a passé un nombre incalculable d'années dans les chagrins et l'agonie.
parce qu'il a accompli le but de cultiver l'humanité. À travers vous, vous permet d'expérimenter ses réponses et bénédictions à chaque instant avec sa puissance toute puissante. Les bénédictions de ceux qui ont de cœur pur, et ils verront Dieu, ils voient Dieu. Même avant d'atteindre cela complètement, petit à petit, vous allez voir Dieu selon votre mesure de foi. Même quand votre foi est petite. Et si vous rendez votre cœur parfaitement pur, Dieu va partager même sa grande puissance avec vous. Il va vous donner ses bénédictions. Nous devons devenir de tels membres de ma mine. Laissez-moi conclure le message. Chers frères et sœurs, 2 Corinthiens 7:1 dit: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant reçu la promesse du salut, de la résurrection de bénédiction par notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons purifier notre cœur de toute impurité et nous rendre purs. Et c'est la clé pour accomplir les promesses de Dieu qui a promis de nous bénir à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, et certains qui prétendent croire en Dieu ne reçoivent pas de bénédictions parce qu'ils n'ont pas atteint la pureté. Et si les personnes qui ont un cœur pur, qui ont un cœur impur, reçoivent des bénédictions, elles commettent plus de péchés et s'éloignent de Dieu. De plus, l'ennemi diable portera des accusations en se plaignant qu'elle reçoit de bénédictions bien qu'elle n'ait pas préparé de vase. Si nous n'atteignons pas d'abord la pureté du cœur, Dieu ne peut pas nous bénir, peu importe à quel point il le désire. Parfois même lorsqu'une personne a accumulé beaucoup de prières que Dieu l'informe de la manière d'être exaucée, elle peut ne pas entendre la voix de l'Esprit, ce qui entraîne de retard dans la réponse. Un cœur pur vous permet de voir l'image du Père et d'entendre clairement le Saint-Esprit. Mais autant que vous avez de la contre-vérité dans le cœur, vous impliquez de pensées charnelles qui vous empêchent d'entendre le Saint-Esprit. Si vous écoutez sa voix et que vous suivez la direction de Dieu, les bénédictions et les réponses viendront immédiatement. Mais si vous agissez par vous-même, des retards surviennent. Je prie pour que vous rejetez toute impureté et que vous ayez un cœur aussi pur et beau que le cristal, capable de voir Dieu et d'entendre clairement la voix du Saint-Esprit. Que vous puissiez toujours vivre dans les réponses et les bénédictions, fleurir comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau et rendre gloire à Dieu en toutes choses. Je prie également au nom du Seigneur que vous habitiez dans la sainte cité de la Nouvelle Jérusalem au ciel et que vous voyez le Père et que vous chantez des louanges devant lui. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important concernant le béatitude. Père, la parole de Dieu déclare, ceux qui ont un cœur pur, ils vont voir Dieu. Permet que nous puissions vraiment accomplir la pureté de notre cœur. Père, aide-nous dans notre vie, Père, dans notre vie chrétienne, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est péché, mal. Père, permet que nous puissions accomplir la sanctification, même aller jusqu'à la parfaite sanctification. Nous voulons vraiment être pires, Père, pour que nous puissions te voir dans notre vie, pour que nous puissions écouter clairement la voix du Saint-Esprit, pour que nous soyons guidés par toi, Père. Nous voulons vraiment te glorifier dans tout ce que nous ferons. Merci, aide-nous, Père de gloire, à accomplir le béatitude une par une, Père, jusqu'à ce que nous puissions te rencontrer au ciel de Seigneur Jésus-Christ. J'en sais prier. Amen. Maintenant, je veux prier pour le malade. Posez vos mains si vous partez malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur. Recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Père Dieu de la bonté, merci pour nous avoir protégés pendant l'année 2024. Nous offrons le dernier culte de cette année.
S'il te plaît, pose ta main sur tous les membres de Manmin qui participent à accueil et tous les téléspectateurs de GCN. Père, s'il te plaît, pose ta main serrée. Et toutes sortes de maladies, germes, infirmités puissent te quitter. Que tout ça soit chassé, soyez guéris. Je prie, j'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ, et tout ce qui est ténèbres, et puisse quitter tout ennemi diable, puisse tout ce qui est germe, infinité, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Et soyez guéris, toutes sortes de maladies, et soient complètement guéris, soyez fortifiés. Et Père, protège les enfants et qu'ils ne puissent pas recevoir de maladies, protège de toutes sortes de germes et virus. Père, s'il te plaît, protège-les, qu'ils puissent déborder, Père, de témoignages. Et Père, pose ta main sur leurs tissus, leurs os. Père, s'il te plaît, protège-les pendant la semaine. Permets que nous puissions bien conclure cette année dont le Seigneur et que nous puissions profiter des bénédictions et des réponses pendant l'année prochaine, soit avec les étudiants qui puissent bien étudier, qui puissent bien garder leur cœur. Et s'il te plaît, protège tous nos membres ici en Corée, à l'étranger, qui puissent prospérer. Comme ils ont s'aimé, Père, tu sois glorifié. J'ainsi prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.